Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, mais qu'il bénisse de manière visible, claire, la vie de chacun d'entre vous, pour que son nom, le nom de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié dans votre vie, dans la vie de chacun de vous. Vous savez que quel est le Père? Jésus a dit, quel est le Père? Si son fils lui demande un pain, lui donnera-t-il une pierre? Quel est le Père? Si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Jésus montre dans ses mots, avec ses idées, ses analogies, son désir, le désir du Père envers tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui se placent de forme humble dans sa présence. J'aimerais que vous compreniez une chose, mes amis. Le diable, les esprits immondes, trompeurs, les esprits religieux font des ravages dans les églises, spécialement les églises évangéliques qui utilisent les Saintes Écritures pour appuyer leur vie. Malheureusement, comme ce fut le cas à l'époque de Jésus, quand Jésus a appelé Lévi, qui est Matthieu, il a appelé Lévi qui était assis en train de collecter les impôts, il était collecteur d'impôts, donc Lévi était un ennemi du peuple d'Israël, car il collecter des impôts, des taxes du peuple d'Israël pour les remettre à Rome, à Néron. Donc, Lévi avait une position élevée. Il était une personne qui allait bien dans la vie économiquement. Mais quand Jésus l'a appelé immédiatement, il a laissé et il a suivi Jésus. Et ensuite, il a emmené Jésus chez lui. Et ses collègues sont allés avec lui. Quelques-uns de ses collègues, collecteurs d'impôts, qui étaient appelés publicains. Un publicain est un collecteur d'impôts, de taxes. Donc, il a emmené ses compagnons, ses collègues de travail chez lui et a fait un déjeuner, un souper, un dîner, je ne sais pas. Ils se sont assis à table avec Jésus et les apôtres également. Quelques disciples et apôtres. Et à cette occasion, à ce moment, les Juifs, c'est-à-dire les religieux féroces, encartés, ont commencé à critiquer Jésus parce qu'il était assis en train de manger avec les pécheurs, y compris les publicains.
ce fut une agression de la part de Jésus envers la foi judaïque, à leurs yeux, évidemment. Donc, Jésus a profité du moment pour dire que les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, les infirmes. Donc Jésus leur a donné une leçon à tous, à tous. Dieu a envoyé son Fils pour les malades, les infirmes, les opprimés, les pauvres, les rejetés, les perdus, les pécheurs, toutes les personnes, toutes, il l'a envoyé pour tous, cependant, focalisant spécialement les malades, les infirmes, les affligés, les dépressifs, anxieux, perturbés. Enfin, vous comprenez ce que je dis. Donc, à cette occasion, Jésus a enseigné. À tous, et nous a laissé cette leçon. Et Lévi, qui était Matthieu, plus tard a écrit le premier évangile, qui est Matthieu. J'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Je ne suis pas en train de critiquer A, B ou C. Qui suis-je pour critiquer, pour pointer le doigt vers quelqu'un? Lorsque nous pointons un doigt vers quelqu'un, il y en a 4 dirigés vers nous, n'est-ce pas? Mais je veux analyser avec vous pour que vous ouvriez les yeux spirituels, pour comprendre le suivant. Parfois, la personne est si religieuse. C'est là où naissent les fanatiques. Le fanatique est la personne qui ne pense pas, qui embrasse une foi avec le cœur de la même manière qu'un supporter d'une équipe de foot qui embrasse son équipe, son club, embrasse avec passion, avec le cœur, mais ne pense pas, ne raisonne pas. Pourquoi? Parce qu'un supporter fanatique tue et est capable de mourir pour son équipe, qui ne lui donne rien, zéro, absolument rien. L'individu meurt pour son équipe, mais l'équipe va bien, les joueurs gagnent bien, vont bien, très bien. Qu'ils continuent à gagner, aucun problème. Le problème, c'est le fanatisme religieux qui existe dans ce monde. Et cela est provoqué à cause du manque de sincérité. Je dirais même pas la sincérité, mais je dirais l'humilité. L'humilité d'esprit. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, qui sont les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Donc, quand une personne est humble en esprit, ce n'est pas l'humilité du manque d'argent, de pauvreté, non, ou de misère, de vie malheureuse, non. C'est l'humilité en esprit, être une personne comme un enfant. C'est cela. Avoir la pensée comme la pensée d'un enfant innocent, pur. Tout ce que vous lui offrez, l'enfant accepte
il croit au Père Noël. Pourquoi est-ce que l'enfant croit au Père Noël? Maintenant, je ne sais pas s'il croit, mais pourquoi est-ce que les enfants croyaient dans le Père Noël? Parce que ce sont des enfants, je me souviens. Dans mon enfance, je croyais que nous venions de la cigogne. À cette époque, existait la figure de la cigogne qui apportait l'enfant. Donc, ces choses se produisent avec les enfants, car les enfants sont purs, innocents. Certains, pas tous. Maintenant, les enfants sont en train d'être pervertis par les adultes et parfois même les parents. Mais, de toutes les façons, un enfant innocent reçoit avec joie, même si vous lui donnez un rasoir ouvert, il va prendre le rasoir et jouer comme si c'était un jouet. Tellement l'enfant est innocent. Et c'est ainsi, c'est cette humilité que nous devons avoir devant la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu avec cette humilité, l'accepter sans questionner ceci ou cela. Pourquoi ceci? Mais pourquoi cela et encore autre chose? Acceptez la parole. Acceptez la parole. Et mettez-la en pratique. Comme un enfant. Et peu à peu, le Saint-Esprit va conduire les pensées, va enseigner, va orienter, car il est Père. Il est Père. Et il a le plus grand intérêt à vous sauver que ce dont nous avons besoin. Parce qu'il a tant d'intérêt en cela qu'il a envoyé son propre Fils mourir pour nous. Donc il a un intérêt énorme. Quelque chose que seul Dieu sait, on ne sait pas. Donc il a un intérêt à vous retirer de cette boue où vous vous trouvez, mes amis. Peu importe ce que le monde dit à votre sujet, peu importe les préjugés dont vous souffrez, vous êtes rejeté partout et par tous. Et peut-être que, comme père, comme mère, vous êtes devenu la personne, vous êtes devenu l'ennemi numéro 1 de votre fille, de votre fils, qui vit dans un chemin complètement contraire aux principes de la vie. Donc vous avez refusé, tourné le dos, et ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui, les affligés, les blessés. Mais pour que la personne puisse obtenir la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu, elle doit se tourner vers lui avec humilité. Je vois des témoignages de personnes qui étaient au fond du puits, au fond du puits. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait plus rien à faire. Tout le monde disait, oh, c'est un cas perdu. Mais la personne, au moment de la plus grande suffocation, a dit, oh mon Dieu, si tu existes, si le Seigneur existe, donne-moi une chance, enlève-moi de là. Enlève-moi de cette situation. Et Dieu a écouté cette personne.
et l'a délivré. Et aujourd'hui, c'est un témoin de la grandeur, miséricorde et amour de Dieu. Donc, dans les religions, dans les églises, y compris dans l'Église universelle, il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles connaissent bien la Bible, les Écritures sacrées, cela est déjà suffisant. Elles montrent à Dieu qu'elles sont saintes, aux autres qu'elles sont des personnes supérieures. Mais rien de tout cela, rien de tout cela. Mes amis, parfois, la personne est si aveugle par l'esprit de ce monde religieux qu'elle ne comprend rien aux choses spirituelles. Car bien sûr, ne comprennent les choses spirituelles, les choses de Dieu, les personnes qui naissent du Saint-Esprit, qui sont esprits. Qui naît de l'Esprit est esprit, Jésus a dit. C'est-à-dire, qui naît du Saint-Esprit est spirituel, vit dans le monde spirituel, le royaume de Dieu, le royaume invisible. Le royaume invisible, qui n'est pas palpable, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, mais dans lequel on croit, parce qu'il y a des règles. Il existe des lois, des commandements, la discipline, de l'ordre. La parole de Dieu, pour ceux qui croient en elle comme un enfant, est une norme. C'est une norme de discipline, d'ordre. La personne vit encadrée dans un ordre, une discipline divine. Ce n'est pas la discipline des hommes, une loi créée par les hommes, mais c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Et comment peut-on suivre quelqu'un qu'on ne voit pas, touche pas et ne sent pas? C'est sa parole. Celui qui garde mes commandements, ma parole, est mon disciple et celui qui m'aime. Donc, pour que la personne qui vit de n'importe quelle manière, une vie détournée, complètement contraire, peut être en train de vivre une vie contraire. Cependant, si elle est humble en esprit et veut sortir de cette vie, car elle doit vouloir, c'est sa volonté. Notre volonté est souveraine. Elle peut ne pas être souveraine sur terre, mais devant Dieu, elle est souveraine. Et Dieu respecte. Dieu n'impose pas sa volonté. Je suis père. Je suis père, je sais ce que c'est. Je n'ai jamais imposé ma volonté. Je n'ai jamais imposé ma volonté à mes enfants. Je les ai toujours corrigés lorsque cela a été nécessaire, car c'était mon obligation. Mais je n'ai jamais imposé ma volonté. Non. Je n'arrive pas à faire ça. Ni à l'église, ni dans mon travail. Je n'impose absolument rien à personne. Maintenant, bien sûr, nous devons zéler pour la conduite de ceux qui disent croire dans le Seigneur Jésus et qui veulent le servir et qui ont le Saint-Esprit. Nous devons zéler pour le bon ordre et la discipline de l'Église. Beaucoup des ex-collègues de ministère ont bien commencé. Très bien. Dans l'Église,
ont reçu des miracles, ont été guéris, délivrés de la vie maudite qu'ils vivaient. Ils ont eu des expériences avec Dieu. En sont arrivés à servir Dieu. À travers eux, Dieu a guéri beaucoup de personnes, délivré beaucoup de personnes et a même sauvé des personnes. Mais eux se sont laissés entraîner par l'orgueil qui contrarie la pauvreté d'esprit, la pauvreté en esprit dont Jésus parle, contrarie l'humilité en esprit. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis de nombreuses années et ne sont pas exaucées. Ne sont pas exaucées. Et elles ne sont pas exaucées. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Dieu. Non, Dieu veut leur répondre. Mais si elles ne sont pas humbles en esprit, si elles ne reconnaissent pas leur insignifiance, et si elles ne font pas une prière sincère, rien n'arrivera. Parce que beaucoup qui sont en train de vivre du côté contraire de la vie, une vie désordonnée, complètement désordonnée, arrivent à obtenir la miséricorde de Dieu et ont leur vie transformée. Mais beaucoup qui sont dans les églises, paradoxalement, ne reçoivent pas. Beaucoup qui sont dans l'église ne reçoivent pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit est pour les personnes qui sont mortes pour ce monde. Et quand une personne est pauvre en esprit, elle a les conditions de dire et de reconnaître, mon Dieu, je n'ai plus personne à qui recourir. Si tu ne m'aides pas, je suis perdu. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les saints, mais pour les malades, les infirmes, les pécheurs, les affligés, et je suis là, aide-moi. Donc, quand la personne arrive à ce point, Dieu change son histoire, l'histoire de cette créature. Donc, mes amis, ne pensez pas que les années d'église, ne pensez pas que les années de service à Dieu, d'œuvre, vous donneront le droit d'exiger de Dieu ce que vous ne méritez pas. Parce qu'il vous manque l'humilité en esprit. Jésus est venu pour les personnes malades, nécessiteuses, déroutées, affamées, pauvres, des personnes qui sont endettées. Il est venu pour toutes ces personnes. Voyez bien, un exemple classique, un exemple magnifique que Jésus a donné au sujet de ce que l'on dit. Il a dit que 2 hommes sont montés au temple pour prier. L'un était religieux, l'un était profondément religieux et l'autre était un publicain comme l'était Lévi ou Matthieu. Alors, le publicain priait et disait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce. » Voyez, parce que je ne suis pas comme ce publicain-là, non. Je donne mes dîmes, je jeûne 3 fois par semaine, je fais ceci, cela. Pendant ce temps, le publicain, le pécheur, priait, « Oh Dieu, aie compassion de moi, je suis un pécheur, misérable pécheur. » Il n'osait même pas relever la tête à cause de sa honte et humiliation.
Jésus a dit que le religieux est retourné avec la même vie. Il n'a pas été exaucé. Mais le publicain, le pécheur, a été justifié, c'est-à-dire il a été pardonné. Il a été pardonné. Le publicain, non. Le religieux, non. Donc, mes amis, comprenez une chose. Ce qui nous fait atteindre, obtenir la miséricorde de Dieu, c'est l'humilité. Mais l'humilité sincère, pas l'humilité fausse, comme font les hypocrites. Non, cette humilité où la personne reconnaît mon Dieu et miséricorde. Je suis un misérable pécheur. Je suis un rien et compassion de moi. Ceux-là sont exaucés par Dieu. Et vous, mes amis, qui participez à ce direct, je ne sais pas quel est votre problème, mais je sais une chose. Si vous mettez vos genoux à terre, si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, l'important, ce n'est pas d'avoir les genoux par terre ou la tête par terre. L'important, c'est votre cœur. L'important, ce n'est pas votre extérieur, votre posture extérieure. L'important, c'est le cœur. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. J'ai déjà tout essayé, j'ai fait ceci, cela. Aie miséricorde de moi. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, désorienté. Je sais ceci, cela, mais tout ce que je sais ne résout rien. Maintenant, j'en appelle à ta miséricorde, compassion. Ta miséricorde, ta compassion. Sachez, mes amis, que Dieu ne prend pas plaisir, ni même dans la mort des méchants. Bien moins dans un cœur humble qu'il invoque avec sincérité. Et il sait qu'il invoque en sincérité. Il sait qu'il invoque avec humilité ou pas. Donc, mes amis, Dieu a ses yeux sur tous, mais il répond à ceux qui sont humbles en esprit. C'est pour cela que Jésus, la première parole, le premier enseignement de Jésus en montant sur la montagne des béatitudes a été cet enseignement. Heureux, heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, alléluia, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Vous pouvez résoudre votre problème avec Dieu maintenant. Vous n'avez pas besoin de l'évêque Macedo, vous n'avez pas besoin de ma prière, vous n'avez pas besoin d'être une bonne personne, de mériter, vous n'avez pas besoin d'être religieux, de donner la dîme, vous avez besoin d'être humble et vous courbez devant le Tout-Puissant et dire, mon Dieu, aie miséricorde de moi, juste ça. Il va vous répondre. Ce n'est pas faire une prière répétitive et juste dire des mots, prononcer des mots. Non. C'est mettre vos sentiments, votre âme, votre cœur, votre pensée, et vos paroles sortiront naturellement et vous serez exaucés maintenant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.